Bonjour à toutes. J'ai plutôt l'habitude d'intervenir devant un parterre où la parité n'est pas tout à fait la même. Alors c'est impressionnant, j'en ai même perdu ma voix pendant la nuit. Je vais essayer de pouvoir tenir les 5 minutes qui me sont imparties. En fait, je ne devais pas faire un discours, je devais être le rappeur qui devait accompagner Véronique. Mais j'ai refusé parce qu'on n'a pas trouvé de survêtement aussi imposant pour pouvoir m'habiller. Mais j'aurais bien voulu danser avec elle parce que c'est une amitié de longue date. Ça fait 15 ans qu'on se connaît avec Véronique. Et parler de l'entrepreneuriat au féminin, quand on vient de voir ce que j'ai vu dans la salle en même temps que vous, me paraît très compliqué. Alors je ne vais peut-être pas parler de l'entrepreneuriat féminin qui concerne Charlotte et sa fondatrice et sa patronne, mais votre rôle à vous finalement, car vous êtes autant de micro-entreprises que de collaboratrices du groupe. Et c'est vrai que quand on parle de formation, quand on parle d'audace, quand on parle d'innovation, c'est tout à fait les ingrédients qui fonctionnent dans une entreprise et qui permettent à l'entreprise de se développer. On l'a constaté, c'est les statistiques. Les entreprises françaises qui se portent le mieux sont celles qui innovent, et on a vu effectivement les ingrédients de l'innovation qui vous ont été présentés, et celles qui exportent et qui travaillent à l'international. Et je crois savoir que vous avez déjà, et que vous aurez en tout cas des projets, de travailler à l'international. Pour cette activité, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est vrai que réunir autant de collaboratrices dans cette salle, le MEDEF et la CGPME ont tenté une expérience il y a quelques mois, qu'ils ont baptisé carton jaune. Il y avait moins de monde qu'aujourd'hui. Et pourtant, il y a 250 000 entreprises dans la région Rhône-Alpes. Donc ça veut dire que vous avez la capacité non seulement de vous mobiliser pour une œuvre, pour une action, mais surtout d'être derrière votre leader, Charlotte, que j'ai eu l'honneur de décorer, comme elle l'a dit tout à l'heure, mais elle ne porte pas son insigne, tellement elle est discrète et humble, de l'Ordre national du mérite. Et c'est vrai que travailler pour une jeune femme de cette qualité, c'est un plaisir et un honneur. Être l'ami d'une jeune femme de cette qualité, c'est véritablement un plaisir. Et donc, lorsqu'elle m'a proposé de venir intervenir rapidement, c'est plutôt, et je l'ai accepté immédiatement, un témoignage d'amitié, de fidélité par rapport à ce que nous avons pu faire ensemble. J'ai été président du tribunal de commerce de Lyon, elle était juge au tribunal de commerce de Lyon, une grande entreprise en création et en devenir, puisque ça fait quand même quelques années que nous étions ensemble. Elle a quand même consacré beaucoup de temps à l'extérieur de l'entreprise pour montrer finalement qu'un chef d'entreprise et un entrepreneur, au féminin comme au masculin, c'est quelqu'un qui sait s'engager dans la vie, qui sait s'engager dans sa citoyenneté, qui sait rendre des services. Je reviens d'un voyage en Afrique où finalement j'ai pu, non pas me promener dans des clubs, bien sûr j'ai dormi dans des hôtels comme tout le monde, mais j'ai beaucoup travaillé sur le terrain. Et je me suis rendu compte finalement que ces gens là-bas qui sont malheureux, qui sont pauvres, qui sont dans le dénouement le plus total, ont en permanence ce que Charlotte vous conseille d'avoir et vous impose pratiquement d'avoir, le sourire en permanence. Vous avez les moyens, nous sommes dans une civilisation de protéger, nous avons les capacités de nous développer, de développer nos entreprises, nous devons être fiers de ce que nous faisons et vous l'êtes fiers de ce que vous faites au quotidien. Et j'ai vu dans les témoignages et les reportages qui sont ainsi montrés aujourd'hui la capacité que vous avez à trouver des solutions nouvelles, des innovations dans les produits, dans les méthodes et dans la manière. Et je crois que nous devons être fiers de ce que nous faisons. Vous devrez être fiers de ce que vous faites. C'est ce que je vous souhaite pour votre avenir. Et avoir participé aux premières discussions avec Charlotte et ses collaboratrices sur la Charlotte Academy, c'est quelque chose qui m'a ravi, puisque c'est un honneur qu'elle me faisait en me demandant un conseil ou avis sur l'affaire en question. La formation est quelque chose de fondamental. On le voit bien. Si vous êtes formé, si vous êtes informé des produits, si vous êtes aussi sensibilisé et motivé, vous aurez une intervention, je crois, dans la journée sur ces capacités de motivation qui sont indispensables lorsqu'on est dans un système de vente comme ce que vous faites à l'heure actuelle. Eh bien, tous ces ingrédients, vous les possédez, vous les avez à disposition, utilisez-les, faites en sorte que votre entreprise se développe encore et que l'objectif que Charlotte et que Véronique a fixé tout à l'heure, une croissance à 2 chiffres, ce qui est très ambitieux, et vous êtes capable de le tenir, tout simplement parce que vous êtes motivé. Et j'ai senti dans cette salle une osmose autour d'une patronne, d'une fondatrice, mais entre vous-même, puisque je suis venu 3/4 d'heure avant l'ouverture de la séance, et j'ai pu constater l'amitié qui vous unit, la volonté de travailler pour un modèle, pour une marque, pour une entreprise. Et je souhaite à Charlotte un avenir rayonnant pour l'année 2014. Merci beaucoup. Merci à toi, Philippe, d'être toujours présent à nos côtés quand on t'appelle. Tes interventions sont toujours très brillantes. Un grand merci à toi.